Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 mars. Le titre du jour est prise de bénéfices avant la Fed. La Fed qui tiendra sa réunion donc mercredi prochain, qui va potentiellement relever ses taux. En tous les cas, d'après les Fed Funds, eh bien, la probabilité de hausse de taux est désormais de 100%. Aujourd'hui, nous avons fait une émission spéciale à 14h15 pour les NFP. Nous avons vu donc que le chômage mensuel américain était ressorti. Le taux de chômage est à 4,7 en ligne avec les attentes. Le nombre de créations d'emplois supérieur aux attentes. Ces chiffres sont bons. Mais malgré tout, on assiste à des prises de bénéfices. On a assisté à des prises de bénéfices sur les indices boursiers. Et puis, on assiste à des prises de bénéfices sur le dollar. Ça a permis à l'euro et à l'or de rebondir un petit peu. Pour autant, c'est une stabilisation pour l'or et l'argent. Sur l'euro-dollar, on est toujours dans un range. Et donc voilà, on a eu une petite hausse indicielle après le chiffre, puis une consolidation. Sur le dollar, une petite baisse, puis par la suite, il s'est repris. Donc globalement, les marchés restent positifs. Mais voilà, CF le titre du jour, on assiste à des prises de bénéfices, notamment avant le week-end. Bienvenue à tous ceux donc, qui nous rejoignent en cours de route. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 est en légère hausse à 2375 points. Après les NFP, le CAC 40, lui, consolide sur les 5000 points avant le week-end. Il n'a pas accéléré au-dessus de ses plus hauts à 5010 points. Le dollar index pâtit de prise de bénéfices en fin de semaine, mais il reste parfaitement haussier en données journalières. Parce que le dollar index a consolidé après le chiffre, l'euro a atteint le haut de son range à 1,0640 et se stabilise désormais. L'or se stabilise également, enfin, sur les 1200 $, en amont de la Fed la semaine prochaine. Le pétrole WTI reste bloqué sous les 50,50 $, mais il est soutenu à 48,5 $, donc on suivra la sortie de ce range avec attention. Et puis la plus forte hausse du jour sur les matières premières agricoles, c'est la fève de cacao à 1920 $, la fève de cacao qui reprend des couleurs, qui peut transformer l'essai à la hausse, mais ce n'est pas encore fait. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, que notez-vous dans les plus fortes hausses? On note encore et toujours de la bancaire qui tire le marché à la hausse. Quant aux baisses, on retrouve Carrefour hier qui a publié de mauvais résultats, ou encore Unibail, les valeurs du secteur immobilier pâtissant de la remontée progressive des taux d'intérêt. Côté statistique, donc on a eu les créations d'emplois aux États-Unis qui sont ressorties en hausse de 235 000 contre des attentes à 190 000. Le taux de chômage tombe à 4,7% en ligne avec les attentes. Seul chiffre un petit peu inférieur aux attentes, la hausse des salaires ressort à 0,2% contre des attentes à 0,3%. Le chiffre du jour, c'est 15 000. 15 000, c'est le nombre d'emplois créés au Canada contre des attentes à seulement 600. Ce qui a permis au dollar canadien de se reprendre contre dollar et yen notamment. On a parlé notamment de la paire CAD-yen ces dernières séances. Et malgré la consolidation de l'USD yen et de certaines paires en yen, le CAD yen reste fort grâce au CAD et grâce notamment à ce bon chiffre. Côté entreprise américaine, Delta Airlines voit Warren Buffett devenir son premier actionnaire. Warren Buffett, le milliardaire américain qui s'intéresse de plus en plus au secteur de l'aviation. Finassar chute de 14% avant bourse après la publication de résultats et de prévisions en deçà des attentes. Starbucks a annoncé son intention d'embaucher 10 000 réfugiés sur 5 ans dans 75 pays, peu de temps après le décret de Donald Trump interdisant l'entrée aux États-Unis aux réfugiés de 7 pays majoritairement musulmans. Et Starbucks semble pâtir de cette décision auprès des consommateurs. Enfin, ExxonMobil ne touchera pas les 1,4 milliard de dollars que devait verser le Venezuela au groupe pétrolier, le dédommageant de nationalisation. C'est ce qu'a déclaré l'avocat du gouvernement vénézuélien.
Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier en clôture, on retrouvait la plus forte hausse Signet Jewelers, c'est un spécialiste des bijoux. C'est un titre qui avait perdu 30% ces 3 derniers mois et qui fait donc un beau rebond après avoir réalisé un quadruple bottom. Ça veut dire qu'il a fait non pas un double bottom mais un quadruple bottom. Après 4 appuis, il a enfin réussi à rebondir sur support. Deuxième plus forte hausse, Marathon Oil, qui a fait un phénomène d'action-réaction, c'est-à-dire que ce titre a pâti de la baisse du pétrole avant-hier, mais s'est repris hier. Il a fait moins 10 plus 8. Et puis dans les baisses, on retrouve Staples qui avait publié, qui perdait 5% et qui a cassé un range par le bas. Et puis on retrouve PPG Industries qui avait gagné 6% la veille, qui consolide de 3% le lendemain suite au refus de AkzoNobel concernant une offre à 83 € par titre. Et donc voilà, globalement, hier les États-Unis étaient en hausse, il y avait toujours de l'appétit pour le risque et aujourd'hui on assiste à une consolidation. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets sur un CFD à risque limité de BNP Paribas en données 4 heures. J'ai comme ce matin choisi un biseau ascendant et comme ce matin le biseau ascendant nous donne 2 informations. La première c'est que la tendance est haussière à court terme et que le biseau nous permettra de cadrer la hausse. La seconde information, c'est que si les cours venaient à un moment donné à sortir de ce biseau par le bas, eh bien une consolidation pourrait intervenir. Pourquoi est-ce que je vous parle d'une consolidation par le bas ? Tout simplement parce que c'est un biseau ascendant et que d'après les probabilités, il y a plus de 70% de chances d'en sortir à terme par le bas. Voilà, on va passer maintenant sur la plateforme de CMC Markets. Le constat, c'est que les marchés tiennent bien. Je vous avais dit que j'étais un peu dubitatif sur une relance possible de la hausse. Eh bien, vous voyez qu'effectivement, la hausse a été tentée, mais elle ne dure pas. On a tenu les supports avant-hier et hier, on a commencé à rebondir. Pour autant, quand on est arrivé sur les plus hauts, les acheteurs prennent des bénéfices et les vendeurs tentent de garder la main qu'ils ont en fait depuis une semaine et depuis ce plus haut ici du 1er mars. Sur le 440, on est sur les plus hauts, sur les 5010 points. La question du jour était, va-t-on accélérer ou non au-dessus des 5010 points ? Pour l'instant, on est pile poil dessus. Donc le suspense reste à son comble et on verra en début de semaine prochaine si l'appétit pour le risque perdure ou si au contraire une consolidation intervient avant la Fed. Concernant les indices américains, on a factuellement analysé le S&P 500 et le Dow Jones ensemble. On avait vu que les indices étaient sur support avant-hier et hier. Une réaction a bien eu lieu. Néanmoins, je vous disais que j'étais un peu dubitatif sur ce mouvement de reprise haussière parce que le CAC et le DAX sont déjà sur leur plus haut annuel alors que le S&P, lui, est bien en dessous. Et je vous disais, attention, car si les US ne grimpent pas et au contraire reviennent sur support, voire le mettent en danger, les indices européens pourraient en souffrir. Pour l'instant, le S&P tient, mais il ne monte pas pour autant, il est relativement stable et donc je pense que le suspense va rester à son comble avant la fête de mercredi prochain quant à une possible reprise de la hausse ou bien une cassure de support. Concernant les matières premières, l'argent a réussi à se stabiliser sur les 17 $, on en parlait, l'or a fait de même sur la zone des 1190-1200 $. Alors attention, stabilisation ne veut pas dire ça veut dire une pause dans la baisse, mais ça ne veut pas forcément dire retournement à la hausse. On en est loin puisque la tendance est baissière depuis 2 semaines. On notera également que le gaz naturel est dans un beau mouvement de reprise, mais attention, il fait face à une zone de résistance clé à 3 $ ici qui correspond à un gap laissé ouvert à la mi-février. Sur la fève de cacao, on notera une hausse de 2,57%, c'est la plus forte hausse des matières premières. Donc ici, on a un triple bottom potentiel sur les cours de la fève de cacao, c'est un bon point. Par contre, on est toujours bloqué sous la MM 20 jours. Donc si on arrive à casser la MM 20 jours et à casser les plus hauts de la semaine, là, on pourrait avoir la validation d'un triple bottom et un potentiel haussier se délivrer. On a un premier bon point, mais le plus dur reste à faire, on verra ça
la semaine prochaine. Concernant les cours du pétrole, eh bien, c'est la 4e séance consécutive de baisse. Néanmoins, comme on l'a vu ensemble, on a une oblique haussière qui passe par tous les plus bas depuis à peu près 1 an et qui passe dans la zone actuelle. Donc on verra la semaine prochaine si cette oblique arrive à nous permettre un rebond. Aussi au contraire, les vendeurs enfoncent le clou, cassent cette oblique et reviennent en direction des 45 $. Concernant les cours du riz, ils n'ont pas réussi à passer la résistance des 9,45 et restent dans un range. On verra la semaine prochaine si une sortie intervient. Concernant les cours du blé, puisqu'on m'a posé la question, eh bien les cours du blé, ils sont sur le fil du rasoir. On a une tendance haussière ici, mais la hausse fait une pause. Donc on est à la croisée des chemins. Tant qu'on est au-dessus des 420 cents, ça reste globalement haussier. Tant qu'on reste au-dessus de cette oblique, c'est encore mieux. Et on verra si les acheteurs arrivent à garder la main ou si cette oblique cède par la suite. Et puis pour finir sur les devises, parce que le dollar a consolidé, on a eu des rebonds ce jour sur les paires en dollars. L'AUD-USD a rebondi. Sur la livre, pas de rebond, elle est très neutre puisqu'il y a toujours donc, le déclenchement de l'article 50 qui est en discussion. Une des paires qui a bien rebondi aujourd'hui, c'est l'euro-dollar. Et on est venu en fait chercher la zone des 1,0630, 1,0640, mais ça ne passe pas pour le moment. D'ailleurs, vous pouvez tracer une petite oblique qui passe par tous les plus hauts depuis 10 jours. Si et seulement si on la casse et qu'on accélère au-dessus, un potentiel haussier pourrait se développer. Sinon, c'est vraiment une grosse résistance que nous venons de toucher qui, pour l'instant, ne passe pas. Et puis, pour finir, le dollar index. Donc, le dollar index, que les choses soient claires, on a un double échec sous 102,20. On a une consolidation ce jour, même si le NFP était bon. Il faut dire que les opérateurs ont payé lundi, mardi, mercredi, qu'ils ont pris des bénéfices hier et qu'ils prennent de nouveaux bénéfices ce jour. Néanmoins, la tendance reste clairement haussière depuis 5 semaines. Et on verra la semaine prochaine si le dollar revient vers ses supports ou si au contraire la tendance haussière perdure grâce à une possible hausse de taux en direction des plus hauts annuels. Alors, j'ai Brigitte qui me dit l'or remonte. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le dollar baisse. Vous savez Brigitte, j'ai titré cette émission prise de bénéfices. Les vendeurs sont en place depuis 2 semaines sur l'or. Donc là on assiste à des prises de bénéfices sur l'or. Les acheteurs ont payé du dollar toute la semaine en vue d'un bon NFP. Le NFP est bon, ils prennent des bénéfices. Les vendeurs étaient vendeurs sur l'or depuis 2 semaines. On arrive sur un seuil clé, ça réagit, ils prennent donc des bénéfices. Voilà. Alors, j'ai une question de Brigitte sur le NZD. Pouvons-nous toujours voir les 1,13? Alors, vous parlez très certainement de l'AUD-NZD, non pas du NZD-USD. Et l'AUD-NZD, il est là. Et l'AUD-NZD est toujours parfaitement haussier, Brigitte. On a cassé le niveau de moyen terme des 1,0750, 1,0780. On a eu un beau mouvement haussier, on consolide ces dernières séances. Et là, tant qu'on est au-dessus des 1,0850, les plus bas des 2 derniers jours, eh bien la tendance haussière pourrait potentiellement perdurer, casser les plus hauts récents et continuer d'accélérer. L'objectif théorique est toujours une hausse vers les 1,1250, 1,13, tant qu'on est au-dessus des 1,0750. Voilà. Donc globalement, c'était une semaine haussière sur les indices, et puis on assiste en fin de semaine à des prises de bénéfices, et vous avez le DAX qui revient ainsi sur les 12 000 points. Globalement, on était haussier sur les indices européens et américains, et puis là on assiste à des stabilisations. Globalement, l'or était baissier, on assiste à une stabilisation. L'euro, lui, était dans un range, il est venu chercher la borne haute et se stabilise. Le pétrole, lui, reste toujours sous pression. Voilà. Donc, nous assistons à des prises de bénéfices avant le week-end, après les NFP qui étaient bons, qui confortent une possible hausse de taux de la Fed mercredi. On verra en début de semaine si les opérateurs tentent d'attaquer les plus hauts ou si au contraire, prudemment, ils prennent des bénéfices, auquel cas on pourrait assister à une consolidation, puisque ce jour, on n'arrive pas
à accélérer, donc on pourrait revenir tester les supports par la suite. Et puis on restera pendu, attentiste à la fête de mercredi prochain. Et après cela, normalement, on devrait avoir de belles tendances, de belles opportunités qui pourraient se dessiner. Voilà, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de séance, un très bon week-end et j'espère vous retrouver avec grand plaisir lundi matin à 10h pour faire le point dans la matinale. Au revoir à tous.